Alors, sur le plateau de Smartech, aujourd'hui, on a deux commentateurs phares et stars du secteur. Alain Staron, cofondateur d'Artifil. Bonjour Alain. Et Yann Serra, grand reporter au Mag-IT. Bonjour Delphine. Bonjour Yann. On va ensemble commenter l'actualité. On aura notamment ce commentaire sur l'annonce de Jean-Noël Barrot, mais pas seulement, on va parler du cloud souverain. Avant, je vous propose qu'on écoute celui qui fait l'actualité aujourd'hui, puisqu'il nous a réservé une annonce en exclusivité. Anthony Bourbon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Feed, une marque de nutrition fonctionnelle, équilibrée, très révolutionnaire presque, je pourrais dire, hein, dans les méthodes d'alimentation. Et puis vous êtes aussi un investisseur qui s'est fait remarquer notamment sur M6, dans l'émission Qui veut être mon associé. Et là, vous nous dites, enfin on a découvert sur votre site que vous lanciez un nouveau projet. Un projet qui va être révélé en même temps, je crois, à peu près là qu'on en parle. Il s'appelle Blast. C'est un club privé d'investisseurs. Qu'est-ce que vous voulez changer avec ce club privé ? J'ai pu observer en tant qu'entrepreneur et investisseur les difficultés que pouvaient rencontrer les startups à lever des fonds, mais aussi l'envie très forte des particuliers de participer à cette aventure, à cette verticale qui est la plus rémunératrice quand on la compare à la bourse, à l'immobilier ces 10 dernières années. Le problème, c'est qu'avec des petits tickets de 1000 ou 2000 euros, il est très compliqué d'investir dans les jeunes pousses parce que les fondateurs demandent à minima 25-30 000 euros. Et en plus, si on n'a pas de réseau ou de contact, c'est impossible. Donc là, ce que j'entends, c'est que vous nous dites, je vais créer un nouveau moyen en fait pour que tout le monde puisse avoir accès à l'investissement. Donc ça va permettre de créer un appel d'air sans doute sur le financement des startups. Mais en même temps, vous nous dites que c'est un club privé. C'est un peu paradoxal, non ? Le but, c'est de réussir à avoir assez de membres pour faire des levées de fonds rapidement. On va en faire 3 de 1 million, 1,5 million chaque mois. Et petit à petit, on va ouvrir le club. On a envie de rôder la machine parce qu'on a tout automatisé pour pouvoir aller vite. Et on n'a pas envie qu'il y ait de problème. On va le faire en mode start-up. On fait le meilleur produit possible. Alors vous démarrez avec combien de membres dans 500 le club membres. 500 membres environ. Et comment vous les choisirez ? Alors, on a évidemment une liste un peu VIP de tous ceux qui nous ont accompagnés depuis un moment parce que ça fait quelques années que j'ai autour de moi une centaine de personnes, beaucoup de sportifs, que ce soit dans le foot, dans le tennis ou des personnes de l'écosystème qui investissent à mes côtés, mais on le faisait de manière traditionnelle et c'était long à gérer parce qu'il fallait faire l'entremédiation entre les avocats, les fondateurs, les particuliers. Là, l'idée du club, c'est que tout le monde, en tout cas les membres du club, puissent investir à mes côtés en quelques clics. On va créer ce qu'on appelle un SPV, donc c'est une sorte de holding qui va contenir tous les actionnaires. Ce SPV va être actionnaire lui-même de la start-up et du coup il n'y a pas de démarche juridique à effectuer, nos avocats s'occupent de tout, nos comptables, et pour le consommateur, pour le particulier, ça lui permet d'investir à partir de 1 000 euros dans chaque projet jusqu'à 80 000 euros pour ceux qui veulent déployer plus d'argent. Quand vous dites investir à mes côtés, c'est-à-dire que c'est vous qui choisissez les projets ? C'est moi qui choisis les projets, mais surtout j'investis dans chaque projet. C'est-à-dire que je vais mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros comme je le fais aujourd'hui chaque année. Et ça permet aux particuliers de réaliser que je ne le fais pas en mode leveur de fonds ou pour proposer des projets, mais je le fais avant tout pour continuer à investir et pouvoir scaler cette organisation de manière à pouvoir déployer encore plus d'argent en sachant que ce sont vraiment les meilleurs dossiers de l'écosystème. C'est un peu ce qu'on pourrait reprocher aux plateformes actuelles. Comment est-ce que vous garantissez que ce sont les meilleurs projets de l'écosystème ? Parce que je mets mon argent dedans et j'ai cette chance aujourd'hui. Mais c'est les meilleurs projets selon vous. Oui, mais c'est vrai qu'avec le recul, quand on regarde les startups dans lesquelles j'ai investi ces 3-4 dernières années, elles sont disponibles pour la plupart sur mon site internet, on voit que c'est les dossiers qui ont le plus explosé, des dossiers qui ont été recherchés par les investisseurs professionnels, ce qu'on appelle les VC. Et c'est très dur d'aller les chercher. Le problème des plateformes actuelles, c'est qu'elles proposent des dossiers qui ont été refusés par l'intégralité du marché 1 ou 2 ans après. Typiquement, quand je vois sur des plateformes actuelles des dossiers qui sont en levée de fonds, c'est des dossiers que j'ai rencontrés dans mon bureau il y a 1 an, voire 2 ans, et auxquels on a dit non. Et c'est important que les particuliers ne soient pas un petit peu la queue du peloton, mais puissent investir dès le début. Et c'est aussi intéressant pour le fondateur de la start-up parce que ça lui fait immédiatement 500, puis bientôt 1000, 3000, 5000 clients potentiels, 5000 early adopters qui vont en plus communiquer sur le projet et l'aider à grossir. C'est un peu le concept du crowdfunding finalement. Sauf que le crowdfunding, en général, on achète plutôt des produits en avant-première. On va aider la marque en achetant des savons ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment dans une optique de gain d'argent pour participer en tant qu'actionnaire, avoir un pourcentage de l'aventure et puis évidemment pouvoir surfer sur cette vague de fonds, cette tendance très lourde des startups où on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe.
Avec l'émission comme Qui veut être mon associé, on réalise qu'avec plus de 2,5 millions chaque semaine de personnes qui regardent l'émission, les Français ont envie de se réinventer et c'est plus un tabou l'entrepreneuriat. En fait, c'est presque les téléspectateurs de Qui veut être mon associé qui pourraient être intéressés par ce projet qui s'appelle Blast. Blast Club, effectivement. Blast Club. Comme la fusée, Blast Off, quand une fusée décolle, c'est comme ça qu'on dit. Évidemment, les téléspectateurs de Qui veut être mon associé, mais aussi tous les business angels qui ont du mal à avoir des dossiers. Moi, tous les jours sur mes réseaux sociaux, on est très suivis. Des gens me demandent de participer, sauf que c'est impossible que je les mette dans la boucle. Maintenant, ce sera possible. Et alors, quand on vous interroge sur comment vous choisissez vos projets, vous dites, moi, j'aime bien arriver au tout début. C'est ce qu'on appelle le early stage, donc le seed. C'est la règle d'or ? C'est la règle d'or parce que c'est là qu'on fait les plus gros multiples. Alors c'est là qu'il y a le plus de risques aussi parce qu'on est au tout début de l'aventure et qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres, donc il y a beaucoup d'intuition. On se concentre vraiment sur la qualité du fondateur ou de la fondatrice, sa courbe d'apprentissage, sa capacité à apprendre, et puis évidemment sur la scalabilité du modèle. Le marché, il faut qu'il soit énorme. On va sur des tendances de fond qui sont lourdes. On ne va pas aller s'opposer aux usages traditionnels. On va plutôt essayer de trouver la consommation de demain. Et évidemment, mes relations qui sont très bonnes avec les venture capitalistes, les VC, me permettent de savoir quelle verticale est chaude, où est-ce qu'il faut investir. Donc avant même d'investir, il n'y a pas de secteur privilégié. Vous n'allez pas être uniquement, par exemple, dans le secteur de l'alimentation, puisque c'est votre spécialité avec Feed. Non, la foodtech, c'est évidemment une verticale qu'on va regarder, exploiter. Oui, parce que vous la connaissez très bien. Tous les contacts et je sais ce qui va fonctionner, mais on ne va pas s'arrêter. On va aussi faire de la fintech, du SaaS. On va chercher des modèles qui sont très explosifs, évidemment, pour que les multiples soient forts. L'objectif, c'est évidemment de faire en sorte que les particuliers puissent répartir leur argent et investir plein de tickets, par exemple de 1 000 € plutôt que d'investir 2 fois 10 000 €, de manière à diluer son risque, évidemment, puisque plus on a un portefeuille qui est large, moins on s'expose à une perte d'argent, même si évidemment les performances que j'ai eues dans le passé ne présagent pas de ce qui peut se passer dans l'avenir. Mais bon, on va quand même, dans cette idée, on va quand même acheter un peu la marque Anthony Bourbon, quoi. Enfin, c'est... Oui, c'est sûr. Après, quand on voit les multiples que j'ai fait depuis 4-5 ans... On est obligé de vous faire confiance. On vous suit. Pas seulement parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que le club, moi je vais dire, j'investis dans ce dossier, qui même me suivent. On va organiser un visio avec les fondateurs. Moi, j'aurai due diligence, on fait ce qu'on appelle une due diligence, un audit de la boîte. J'aurai mis mes avocats dessus, des experts de la verticale. Donc moi, je serai sûr et certain d'y aller. Et ensuite, je laisse la possibilité aux autres de le faire. Mais ils ont accès aux informations. Ils ont accès aux visio avec les fondateurs. Ils peuvent leur poser des questions. Et chacun est libre, et même je vais plus loin, doit faire ses propres recherches et être convaincu. L'idée, c'est pas du tout de faire un club où les gens sont des moutons à l'instinct grégaire. Et au sein du club, on va pouvoir s'échanger ses parts dans différentes startups. Exactement, c'est l'idée. Alors ça, ce sera dans un second temps, mais on mettra effectivement une plateforme de mise en relation entre les différents membres du club, de manière à ce qu'on puisse créer de la liquidité. Et c'est un des problèmes aujourd'hui dans l'écosystème startup, c'est que quand tu investis, ça va durer 6, 7, 8, parfois 10 ans avant qu'il y ait une introduction en bourse, avant qu'il y ait une revente ou ce qu'on appelle du cash-out lors d'une levée de fonds. Et avec ce système de Blast Club, on pourra effectivement revendre ses parts à des membres et ça permettra de choisir un petit peu son portefeuille et de le faire évoluer. Il y aura trop de membres par rapport à toutes les levées de fonds, c'est-à-dire que tout le monde ne pourra pas participer à toutes les levées. Et l'idée, c'est que les gens qui ont loupé un dossier qu'ils aimaient vraiment puissent le faire dès le lendemain et racheter des parts. Évidemment, les propriétaires les revendront un peu plus cher, mais au moins, ils pourront participer. Mais là, Anthony, le contexte, il n'est pas super favorable. Hein. On parle vraiment d'un tarissement des financements pour la French Tech. C'est le bon moment là, pour se lancer là, ce matin à 11h. C'est le moment idéal pour les business angels parce que les valorisations sont très basses et les VC, les professionnels qui sont abondés par des LPs, donc des gros investisseurs qui effectivement sont très frileux en ce moment, ne mettent plus d'argent. Et donc on est seul sur le marché. Et on a 1 an, peut-être 2 ans devant nous pour dispatcher un maximum d'argent, se placer sur l'intégralité des dossiers, de manière à ce que quand le cycle haussier va revenir, et il va revenir, hein, c'est l'histoire de la macroéconomie, c'est des vagues, on sera tous placés et on aura eu des valorisations qui sont décentes parce que ce qu'on observe, c'est qu'en 2021-2022, il n'y avait plus aucun sens dans les valorisations des boîtes et des boîtes qui faisaient 15 millions d'euros de chiffre d'affaires étaient valorisées 4 milliards sans vouloir en citer. Et donc du coup, c'était décorrélé d'une réalité de marché et quand ils allaient en bourse, les petits porteurs se faisaient éclater parce qu'ils étaient rentrés trop tard. Là, on revient sur un marché qui est sain et comme on dit, quand la mer s'en va et se dégage, quand la marée part, on voit qu'ils se baignent à poil et il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent, notamment les professionnels et c'est pour ça que c'est le moment de se placer, d'investir. C'est une belle image.
Qu'est-ce que vous en pensez, Alain? Ça vous donne envie de mettre un ticket de 1 000 € aux côtés d'Anthony? Alors, le côté crowdfunding, en fait, il y a des choses qui sont assez similaires qui existent, que je trouve très malin. C'est le fait de pouvoir liquéfier le truc et pouvoir rentrer, sortir à peu près n'importe temps et faire des micros plus-values à son échelle. Parce que j'imagine que le deal est de gré à gré. Oui, bien sûr, les gens choisissent de venir, alors ils rentrent dans le SPV, mais au final, c'est eux qui sont directement actionnaires. Et l'idée, c'est vraiment que des gens qui puissent mettre des petits tickets de 1 000 € puissent être aux côtés de personnes comme nous qui allons mettre 80 000 € par exemple. Et puis ce qui est intéressant, c'est si on ne connaît pas du tout ce secteur et qu'on a envie d'investir ou qu'on a envie de financer ça permet d'être éduqué. On voit que les startups... Les petites boîtes françaises, qu'on y croit, eh bien, on peut se lancer sans prendre trop de risques finalement. Alors sans prendre trop de risques, il faut le relativiser parce qu'il y a du risque, c'est une startup. Donc on ne peut pas dire aux consommateurs, vous inquiétez pas, c'est pas de l'immobilier où tu achètes de la pierre, c'est tu achètes une explosion. Donc tu peux faire x15 ou même x50, x100, peu importe, il n'y a pas de règle. Ceux qui sont investissent dans des licornes au début, ils font x1000 quoi. Mais tu peux aussi perdre l'intégralité de ton argent, mais c'est comme l'immobilier. Si tu veux faire des très bons coups, c'est pas sur des sites de vente en ligne que tu vas les faire. Il faut avoir du contact off-market et réussir c'est rassurant d'avoir en tout cas autour de soi des gens qui connaissent bien les dossiers et qui sont déjà et qui s'investissent aussi. Merci beaucoup Anthony Bourbon donc, qui vient de nous annoncer en exclusivité tous les contours de ce projet Blast Club. Anthony Bourbon, cofondateur et patron donc, de Blast maintenant, mais aussi fondateur de Feed. C'est parti pour le débrief dans Smart Tech.